La seule chose que Dieu voudrait que les hommes puissent comprendre, c'est que les hommes puissent comprendre sa parole. Quand quelqu'un veut savoir, connaître la parole de l'Éternel, cela plaît à Dieu. Et Dieu veut que toi et moi puissions comprendre sa parole. Quand tout homme désire comprendre sa parole et qu'on parle, ou bien on l'enseigne mais qui ne comprend pas, l'ennemi vient et vole cette parole. Mais ce matin, il faut comprendre que c'est la plus grande des choses. Donc il ne faudrait pas que quelqu'un se laisse et le méchant vienne voler cette gloire. On va prier l'Éternel. Qu'il fasse que lorsqu'on entend, on puisse comprendre. Lorsque tu comprends quelque chose, on ne peut pas te l'arracher. Mais quand tu ne comprends pas quelque chose, à un instant coup, tu vois la chose, tu oublies. Parce que tu ne sais pas d'où vous avez commencé et où encore vous êtes. Et quand tu ne sais pas où vous partez, lorsqu'on te demande, tu ne peux pas répondre. Donc, demande à l'Éternel que tu puisses comprendre toutes ces choses clairement, afin que ta réussite soit facile. Alors, prions l'Éternel. C'est non on y a mis n'inga o yebe ule on tikekele c'est non on y a baile o tikekele o famai mi Jésus si le yebe flengwanio que sera kokonya si le klike anya ngwan sanga se sera o lemen klike o leman ngwan ti awon be kle na ehun na o le so ire ka ko na mi e jumo dan adi afamai sa so inu wa yanti blen ngamo engle mu afamai bo yo asusuri ka ren if I bless you, if I just say no, get all the man full, and Miss Sudmano. Amen. 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 My God, say. Asseyez-vous. Et tout Dieu, il a les gars, ça n'a pas Jésus. On a chanté tout à l'heure pour dire quiconque a Jésus a le bonheur. Et Jésus est notre sujet de bonheur. Donc, si je peux le dire, ce matin tu as le bonheur. Parce que tu as Jésus. Et quiconque a Jésus a le bonheur, et que toi tu as Jésus, c'est que le bonheur est entre tes mains. Qu'est-ce qu'on appelle le bonheur? Le bonheur, c'est lorsque quelqu'un a le bonheur, la bénédiction, tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas avant d'obtenir quelque chose. Ils ont déjà tout fait pour toi. Et on te dit que toi, tu as la bénédiction. Parce que tout ce que tu parles, ils ont déjà tout fait pour toi. Et les enfants de Dieu, quand on dit quelqu'un a accepté Jésus, ça veut dire cette personne est une personne qui a la bénédiction. Quiconque accepte Jésus, alors cette personne est sauvée. C'est ce que Dieu révèle. Amen. Amen. Quiconque accepte Jésus est sauvé. Tu as le bonheur parce que tout ce que tu devais faire, Jésus a déjà tout fait pour toi. C'est pourquoi on doit comprendre cette vérité afin que notre succès soit facile pour nous. Puisque tu ne sais pas qu'ils ont déjà fait pour toi. Et toi tu veux lutter et prendre ta propre force pour pouvoir faire. Alors que quelqu'un est déjà là, il a déjà combattu pour toi. Il faudrait comprendre cela afin de t'adonner à ce grand travail que la personne a fait, afin que cette gloire se manifeste. Amen. Amen. Ce matin, qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Quand quelqu'un accepte Jésus, alors cette personne a la vie. Cette grande gloire que l'Éternel nous a donnée,
On ne peut pas aller ou bien sauter la vie et puis parler d'autres choses. Lorsqu'on dit de telle personne, en tout cas, il est digne qu'il reçoit ces bonnes choses, cette personne a la vie. C'est pourquoi lorsque une personne n'a plus de vie, on change automatiquement son nom. Si on t'appelait avant chef, roi ou bien grand maître, mais lorsque la vie quitte en toi, tu deviens cadavre et on t'appelle cadavre. Amen. Amen. Donc, donc avant qu'on te dise que tu es roi ou bien avant qu'on te dise que tu es grand maître, il y a quelque chose qui est au devant et c'est cette chose qu'on appelle la vie. C'est quelque chose on ne doit pas s'amuser avec. Et cette grande chose Dieu nous a donnée. Alors cette gloire, pourquoi on dit que cette chose est très importante? Parce que toutes ces choses dont on parle est inclus dans ça. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est dans la vie qu'on parle de la royauté. C'est dans la vie qu'on parle de la chefferie. C'est dans la vie qu'on parle de faire le monde aussi. C'est dans la vie qu'on parle de la joie. Alors c'est dans la vie dont on parle de la bénédiction. Dans la vie dont Dieu parle, toutes ces grandes gloires qu'on recherche est inclus là-dedans. C'est pourquoi il dit la vie que Dieu nous donne, elle n'a pas de pareil. Amen. Amen. Dans cette grande chose, on nous a donné gratuitement. Pas que tu avais la somme de payer cela, mais on nous a donné ça gratuitement. Pour que tu puisses comprendre et que tu puisses marcher en fonction. C'est pourquoi Dieu dit lorsque tu as cette chose qu'on t'enseigne à pouvoir bien marcher. Tout le temps, c'est pourquoi on doit te conduire avec la parole de Dieu. Dans la vie dont Dieu parle, comment est-ce qu'on peut en bénéficier? Ou bien on l'a eu. Mais toutes ces grandes gloires qui est comment faire pour que ça puisse se manifester dans notre vie? Qu'on parle de la vie. On peut comparer ça à un sac. Donc toutes ces grandes choses de gloire sont dedans. Sont dans ce sac. Mais pour que quelqu'un puisse savoir veiller là-dessus, c'est en fonction de cela qui pourra bénéficier des choses qui sont là-dedans. C'est pourquoi il est important qu'on t'enseigne la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a de bonnes choses qui sont dedans. Bon, ils ne vont pas fouiller pour recevoir quelque chose. C'est dans sa main, mais il est là, mais il se soucie. Et un jour on est parti travailler moi, et puis il y a deux de mes grands frères, on est partis. Et puisque eux, en ce temps-là, ils ne servaient pas Dieu, donc ils ont dit que eux ils ne mangent pas sauce graine. Donc ils ont préparé deux sauces différentes. Nous on connaît Dieu, en tout cas ils ont préparé sauce graine pour nous. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont préparé sauce junglée pour nous. Donc quand on dit sauce junglée, c'est noir. Donc on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Donc ils ont mangé un peu, donc ils ont vu un morceau de viande dedans.
il voulait prendre, maintenant partager. Maintenant, de la manière il voulait partager ou bien couper la viande, en tout cas, c'était pas facile. Yeah, mais assez que nembo you say que nembo tik ba me ko me wu ya ameni e bolo me anya ame fue no comme a fue no nenga jino ti a sanga ne ko la comme on peut moi trouver tout voilà. Donc on leur a demandé, c'est un seul morceau de viande qui est dans la sauce là. En tout cas, on a vu un seul morceau dedans. Est-ce que vous avez fouillé dedans, en bas même pour voir s'il n'y a plus? Non, en tout cas, nous on a eu un morceau. Ok. Donc ils ont essayé de fouiller. En fouillant les bons morceaux de viande qui sont restés en bas là, voilà. Alors qu'à cause d'un seul morceau, il y a eu sueur qui a coulé sur eux. Amen. Amen. Donc voici le cas de certaines personnes. Tu es là, tu t'inquiètes. Alors que tout ce dont on parle est inclus dans cette vie. Mais comme tu ne sais pas, c'est la souffrance qui est continuellement sur toi. Donc ce matin, je voudrais que tu comprennes afin que cette gloire se manifeste au nom de Jésus. Et comment on fait pour que cette gloire puisse se manifester? On t'a donné ce gros sac. Mais comment est-ce que tu dois faire pour que cette gloire se manifeste? Je prends un exemple, cet exemple que j'ai pris. C'est quelque chose qu'on voit. Quand eux-mêmes ils ont pris la louche et qu'ils ont fait sortir la viande, mais ce dont on parle, c'est quelque chose qui est dans le spirituel. Et c'est une marche qui fait sortir cela. C'est un comportement qui arrive à faire sortir. Donc si tu ne comprends pas et que tu ne marches pas en fonction, cette gloire ne peut pas se révéler. Et tu vas te dire que moi mon sac est vide. Alors que ce n'est pas vide. Les choses glorieuses sont dedans. Mais c'est une marche. C'est en cela que ta bénédiction va se révéler. Puisque c'est quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà fait. La première des choses qu'on doit voir dans ta vie, c'est l'obéissance que tu donnes à celui qui a fait ce travail. Amen. Amen. Parce qu'il a déjà travaillé. Et c'est en son nom que tu peux avoir ces choses. Donc si quelqu'un fait quelque chose pour toi, ou bien il te donne quelque chose, et que tu ne lui as pas donné obéissance, ça veut dire que tu ne peux pas en bénéficier. Humainement parlant, si on nous donne, et que nous-mêmes on tient cette chose, et peu importe si tu n'as pas donné obéissance à celui qui t'a donné, la chose est dans ta main, mais tu n'en bénéficies pas pour aller loin. Mais ce dont on parle, on te l'a donné déjà. Mais ce n'est pas encore révélé physiquement, on ne peut pas voir. Mais dans le spirituel, c'est là. C'est quelque chose qui est déjà là. Mais c'est une marche qui fait que ça puisse devenir maintenant matériel qu'on peut voir. Amen. Amen. Donc, la première marche que Dieu a considéré voir en nous, c'est de considérer la personne qui t'a donné cette chose. De le considérer. De savoir qu'il a fait une grande chose. Donc l'obéissance qu'on lui donne, qui révèle maintenant cette gloire. Et quand on parle de l'obéissance, comment l'obéissance doit se présenter dans la vie d'une personne? Quand on dit que telle personne marche dans l'obéissance,
Et là, l'obéissance se manifeste en ce que lorsque tu fais quelque chose justement. Parce que quelqu'un a déjà fait. Donc la personne qui a fait. Et puisqu'il dit que j'ai déjà fait. Voici comment est-ce que tu dois attraper pour que ces choses puissent être bénéfiques. Ou bien voici de la manière que je veux que tu marches. Donc ce qu'il t'a dit. Et puis tu observes bien et tu pratiques ça. C'est ce qu'on appelle obéissance. Donc l'obéissance se manifeste, se présente dans la bonne marche, dans le bon comportement. Se présente en fonction que tu donnes obéissance à celui qui a fait pour toi. Donc quand on parle de l'obéissance, ce n'est pas quelque chose qu'on achète. Mais c'est un comportement. C'est une catégorie de marche. Et aussi c'est une manière de croire en la personne qui a fait cela pour toi. Amen. Amen. Donc si on n'a pas cette obéissance, notre gloire ne peut pas paraître. Donc ce matin, je veux qu'on prenne cette obéissance afin que notre gloire se manifeste. Bon, les gens doivent comprendre ça clairement pour que la bénédiction de Dieu se révèle dans leur vie. Mais les gens se posent assez de questions. Aujourd'hui dont on parle, et les gens se disent encore, Dieu lui-même il est où? Et puis on peut lui donner obéissance. Si tu veux chercher Dieu lui-même, l'homme veut chercher Dieu lui-même pour lui donner cette obéissance. Ça veut dire que si tu veux chercher Dieu d'abord avant de lui donner obéissance, tu ne vas pas lui donner obéissance. Parce que lui-même qui a fait sa chose. C'est pourquoi il a mandaté certaines personnes en son nom. Lorsqu'une personne comprend et qui veut donner obéissance à Dieu, donc il lui demande maintenant, donne obéissance à celui que j'ai choisi qui est devant toi. Mais quand on voit, on observe. Mais quand on observe bien, leur niveau n'est pas digne qu'on leur donne obéissance. Nous-mêmes, on se dit que donner obéissance à telle personne, ce n'est pas agréable. Parce que, bon, du genre qu'on le regarde, nous-mêmes, on est mieux que lui. Nous-mêmes, on est joli que lui. On parle mieux que lui. Et puis ce type de personne, ou bien soit on est âgé que lui, et peut-être c'est notre petit frère, ou bien notre enfant même. Et ce petit bonhomme là, et puis on me dit de lui donner obéissance. C'est pourquoi obéissance alors on fait ça dans les tromperies. On ne veut pas faire, mais comment on est obligé de le faire, donc on fait ça de manière semblante. Mais est-ce que ce genre d'obéissance est juste? Amen. Amen. Okay. Alors que l'obéissance se révèle dans la bonne marche. Et puisque toi tu considères rien cette personne, alors cette obéissance ne sera pas juste. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai. Dans ce genre, ce côté-là, on n'appelle pas obéissance. Si toi-même, tu ne dois pas choisir la personne que tu dois obéir. Parce que ce n'est pas toi qui as fait la chose. Ce que toi-même tu fais, tu as fait, c'est en cela que tu peux donner des lois. Amen, oui, oui. Puisque c'est moi, j'ai fait ma chose, donc je veux que telle personne puisse gérer. Donc ce dont on parle, toi-même ton Saint-Front n'est pas dedans. Tu n'as rien fait là-dedans. Donc la personne
même qui a fait sa chose, même s'il a mis un petit pour gérer, ou bien une grande personne pour gérer, tout ce que tu connais, c'est de donner obéissance à celui qui est devant toi. Est-ce que cela est vérité ou bien ce n'est pas vérité? Amen. Donc c'est la vérité que lorsque quelqu'un est devant nous, on doit l'obéir. Qu'on se retourne un peu dans le monde. Dans le monde, on voit vraiment cette obéissance. Mais dans Dieu là, et puis on dit que mais telle personne, pourquoi elle est comme ça? Satan. Bon, regardons Satan. Et on dit que Satan là, il est trop dur de karaté. Mais quelqu'un a vu Satan avec ses yeux? Non. Mais qui représente Satan réellement? C'est pas les marabouts, les féticheurs, les sorciers. Bon, c'est ces gens de personnes. Puisque nous on sait que ils sont durs de caractère, ils sont méchants. Là, on leur donne obéissance. Mais si tu vas trouver un marabout, il est sale jusqu'à. Il est dans un sale coin. Parce que ce sont des personnes qui jouent, qui travaillent dans le son. Ils sont devenus tellement sales, mais quand ils crient sur toi, toi-même tu trembles. Quand ils disent que hey, ici on ne rentre pas les chaussures, automatiquement ils enlèvent leurs chaussures. Et ici à l'église on dit ça, mais pourquoi? Sur toi-même tu me connais. Amen. Amen. Même dans certaines églises où dans certaines églises où c'est bien carrelé là, même si on dit à quelqu'un ici là on rentre pas les chaussures, est-ce que les gens vont obéir? Mais tu le marabout, même si tu as dit que ici là on rentre pas avec caleçon, tu vas enlever caleçon là, tu vas rentrer là-bas. Amen. Amen. Mais eux, on est. On les obéit, hein. Tu vois, même c'est un petit même qui a un cheveu qui est vraiment décapoté là. Mais tu lui donnes obéissance quand même. Amen. Vous voyez comment Satan nous humilie. Donc, on ne doit pas donner obéissance à ces choses. Mais Dieu, c'est à lui qu'on doit lui donner obéissance. Donc, l'obéissance qu'on voit à Dieu. Donc, sur la voie de l'Éternel, l'obéissance ne se révèle pas dans le mensonge. C'est quelque chose, on marche avec justice, avec sainteté. Si on doit mesurer avec une balance, lorsqu'on met sur la balance, ça doit être juste. Ça veut dire de la manière tu es, avec l'obéissance, doit être pareil. Est-ce que vous comprenez? La force que tu as pour donner cette obéissance, l'obéissance et ta force doit être pareille. Parce que c'est quelque chose que tu peux le faire. Mais tu le fais avec mensonge. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit. Quiconque peut prier Dieu jusqu'à veiller. Et c'est lui qui a prié 1 heure.
Il dit des deux personnes a travaillé plus que son ami. Pourquoi? Bon, lui qui peut prier jusqu'à veiller, c'est parce que Dieu lui a donné cette force. C'est pourquoi tu peux prier jusqu'à veiller. Et celui qui a prié 1 heure, c'est une force de 1 heure Dieu lui a donné. Donc c'est en fonction de ce qu'on lui a donné qu'il a travaillé. Donc ça ne veut pas dire que celui qui a veillé ou qui... Comme j'ai veillé, donc j'ai travaillé mieux que celui qui a fait 1 heure. C'est parce que Dieu t'a donné cette force. Donc l'obéissance qu'on donne à Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne. De la manière ta force arrive, tu dois obéir à ça. Amen. Donc tu peux prier jusqu'à veiller dedans. Mais puisque M. Kofi n'arrive pas à le faire, nous tous on va faire 1 heure là. Ça veut dire que tu n'as rien foutu. Je ne sais pas si tu comprends. Tu as cette force. Tu peux prier jusqu'à dépasser. Et tu te dis que comme telle personne ne fait pas ça aussi, nous tous on va obéir à ça parce que notre récompense ça sera la même chose. Votre récompense ne sera pas la même chose, on va réduire pour toi. Amen. Amen. Donc voici l'obéissance. Comprends titre. Titre 2. C'est une parole qui a... qui est riche. On ne peut pas bien méditer là-dedans, mais... Titre 2, verset 11 à 14. Titre 2, verset 11 à 14. 1, 2, 4. Lisons 1, 2, 11 à 12. Titre chapitre 2, le verset 11 à 12. Dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Oyo strambo ma stram be kula nya beti inglo nyon ye sobo oyo lien tin okre yeke ye yaki sa bo yo ma nya mie ifeni menun nigenga ye imbro besum na blenga yo nu yen ye yo sango ti inu asum ni sa ngotikpa ye ni sangotikpa ye soro nyamien. Amen. Amen. Voyez ce que la parole de Dieu révèle. Il dit Christ a manifesté sa bonté envers les hommes. C'est pourquoi demain ils seront sauvés. C'est pourquoi ils auront la vie. Christ a déjà révélé cela. Et puisqu'il a déjà fait ce travail, dans ce temps-ci, nous devons faire aussi ce qui plaît à Dieu. Notre marche doit communiquer la joie à Dieu. Donc le travail qu'il a déjà fait là. C'est lui qui marche selon la volonté de l'Éternel. Alors Dieu manifeste cette gloire dans sa vie. Donc quelqu'un ne pouvait pas faire. Parce que la vie dont on parle, à cause du péché, personne n'a l'autorité sur ça. Lorsqu'on est rentré dans le péché, la mort a eu le dessus. Lorsque Jésus n'avait pas encore fait ce travail. Comprendre le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 8, verset 8.
Lorsque Christ n'avait pas fait ce travail, voici comment est-ce que la vie de l'homme se présentait. Ecclésiaste 8:8 dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Amen. Il dit l'homme n'est pas le maître à retenir son souffle. Ou bien pouvoir encore reculer le jour de sa mort. Le jour je vais mourir, c'est ça que je veux. Moi, mais je vais retenir ma vie jusqu'à faire le nombre de jours que moi je veux. Personne n'avait ce pouvoir. Et même l'a ajouté. Dans ce combat, on ne peut pas mener ce combat et puis sortir victorieux. Comme j'ai la force, donc aujourd'hui je vais bien remuer la mort là. Et même elle va fuir. Amen. Amen. Personne n'avait le pouvoir. Parce que au moment même de jouir, c'est là même elle vient te chercher. Aujourd'hui, mais vous préparez bien votre festin là. En tout cas, aujourd'hui là, ça va bien chauffer. À la veille, elle vient te prendre. Petit mal de ventre là, on dit hey, déjà on dit oh le monsieur il est parti déjà. Donc cette loi là personne ne peut changer. Mais Jésus est venu changer. Amen. Amen. Jésus est venu changer. Donc toute personne qui accepte Jésus, cette personne maintenant peut retenir le jour. Tu peux maintenant reculer le jour de ta mort. Dans ce travail qu'il a fait pour nous. Puisqu'on est délivré de la mort, on est délivré de la souffrance. Alors que notre marche puisse changer. Amen. Amen. Qu'on puisse changer notre marche. Dans ce genre de marche que Dieu voudrait qu'on change, ce qu'il a dit, c'est à ça qu'on doit donner obéissance. Donc l'obéissance ne demande qu'on puisse voir Dieu clairement. Ou bien l'obéissance ne demande pas à ce que la personne que Dieu a envoyée soit quelqu'un d'important. Ce n'est pas la forme de la personne qui va venir t'aider. Mais ce que Dieu dit, c'est à ça qu'on doit donner obéissance. C'est en cela que tu peux avoir la victoire sur ce qui peut te détruire. Avoir la victoire. Et bénéficier de la gloire qui est derrière cette vie. Mais si tu n'as pas compris cette vérité et que tu es resté dans la rébellion, tu seras méprisé. Amen. Amen. Au verset 12, il a dit d'obéir à Dieu. Qu'on puisse craindre Dieu. Donc l'obéissance est la bonne marche. L'obéissance est de dire la vérité. L'obéissance c'est ce qu'on fait avec justice. C'est lui qui a fait ce travail, la loi qu'il a donnée, on obéit à ça. Amen. Amen. Donc voici ce que donc le chemin du succès n'est pas long. Mais c'est court, c'est de pouvoir obéir celui qui te dirige. On obéit à ce que la personne dit. Le verset 13 qu'on lise. Le verset 13 dit en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ,
qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Ye sona ye minde ken pa nga ye wala usuke nyamie cleaning ye defo Christ Jésus be wa yi be nglo. Amen. Amen. Donc asu ye kra Yesu minde pa ile ne yo. Actuellement, nous tous, on attend le jour de notre succès. On attend, puisqu'on se dit qu'un jour, on va avoir l'argent. Quelqu'un est en train de dire qu'un jour, je vais avoir un mari ou bien une femme. Ou bien un enfanté. Mais avant d'attendre quelque chose, c'est une marche qu'on adopte avant d'attendre le résultat. Ou bien tu ne vois pas ça aussi. Amen. Amen. Bon, si quand quelqu'un vient chez toi et puis il est en train de demander la route à partir, et puis toi tu dis, ah, attends, on va manger d'abord. Lorsque tu lui dis, attends, on va manger, ça veut dire que tu as mis le repas au feu. Combien tu sais qu'il n'y a rien? Ou bien tu n'as rien mis au feu. Et puis tu dis à la personne, faut attendre, on va manger. Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Amen. Donc, avant de pouvoir attendre la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, il faudrait marcher dans l'obéissance. Donne obéissance à ce qu'il a dit. Et lorsque tu donneras obéissance, et là tu attendras maintenant la manifestation. Parce qu'il a dit, telle personne qui fait ça, voici la gloire qu'elle aura. Donc on doit en faire d'abord avant de pouvoir attendre le résultat. Mais nous on ne le fait pas. Et puis on attend le résultat. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de résultat? Oui, tu as attendu. 10 ans, 12 ans, 20 ans. Tu peux attendre 10 ans, 100 ans, ou bien même 100 ans. Mais ce résultat ne va jamais paraître parce que tu n'avais pas d'abord travaillé. C'est un travail qu'on fait avant que le résultat se manifeste. Donc ce matin, si tu veux attendre, tu as reçu ta gloire, donne d'abord obéissance à ce qu'on a dit, la parole. Il faut marcher sur cette vérité. Et là, ta gloire peut paraître. Amen. Amen. Si on comprend cette petite chose, on ne va pas souffrir dans le service de Dieu. Il y a des gens qui pensent que c'est trop loin. Et le succès n'est pas loin. Mais ce sont des choses qui sont très simples. Lorsque tu comprends que tu obéis, tu comprends et tu pratiques, et ton succès est facile pour toi. Amen. Amen. Lisons Ephésiens 6, versets 1 à 3. Ephésiens 6, le verset 1 à 3. Le verset 1 dit, enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Le verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. 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 Amen.
Voici le premier verset. Il dit que les parents que les enfants obéissent à leurs parents parce que cela est juste. Quand un enfant n'obéit pas à son père et sa mère, ce n'est pas quelque chose qui est juste, mais l'enfant le fait. Est-ce que tu comprends? Ou bien il obéit à son père, mais il n'obéit pas à sa mère. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Ou bien il obéit à sa mère, et puis il n'obéit pas à son père. Ce n'est pas juste. Il dit les deux. C'est si tu obéis à ton père, tu dois obéir à ta mère. Et qu'on observe dans le monde, c'est comme ça le marche. Et dans ceux qui travaillent, bon, il y a des gens qui considèrent bien l'homme de Dieu, mais ils ne considèrent même pas la femme de l'homme de Dieu. Quand on dit oh, telle personne, oh pardon, parlons d'autre chose. Même au devant de Dieu, dans beaucoup d'églises, s'ils ont invité l'homme de Dieu, bon, on donne sa chaise devant, mais on ne permet pas que la femme soit à côté de lui. Oui, on a positionné l'homme comme l'homme de Dieu, mais ils ne reconnaissent pas la femme. Ce genre d'obéissance n'est pas juste, parce que c'est tordu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour que ça soit juste, qu'on puisse faire les deux. Ce sont les deux qui sont justes. Amen. Amen. On observe la naissance de Jésus. Et de la généalogie de Jésus. C'est Joseph qui provient de cette lignée-là. Donc, c'est Joseph qui a été le dernier père. Qui révélait qu'il était le fils le père de Jésus. Donc, mais quand Joseph a pris comme fiancé, quand l'ange est venu, est-ce qu'il a demandé après Joseph? Il a demandé après qui? Marie. Jésus, la grossesse ou la naissance de Jésus, qui a fait ce travail? C'est Marie qui a fait. Pourquoi l'ange aussi n'est pas parti chez une autre femme et puis c'est chez Marie, il est venu? C'est à cause de Joseph, parce que c'est cette femme que Joseph a pris pour femme. Amen. Amen. C'est que Joseph a travaillé, si Joseph n'avait pas pris cette fiancée, l'ange allait partir chez une autre femme que Joseph avait pris. Donc quand on voit ces deux paroles, est-ce qu'on peut aller outre l'autre? Est-ce que tu comprends? Joseph c'est à cause de Joseph que l'ange est parti derrière Marie, parce que c'est Joseph qui a pris pour femme Marie. Mais l'ange aussi savait que Joseph était là, mais pourquoi il n'est pas parti derrière Joseph et puis il est parti derrière? Puisque c'est à Joseph qu'on doit donner obéissance. Pourquoi l'ange n'est pas parti chez Joseph mais qu'il est parti chez la femme? Donc ça veut dire que les deux sont importants. L'obéissance est renversée là-dedans. Amen. Amen. Beaucoup de personnes. Et l'homme de Dieu, en tout cas, il est bon et c'est une bonne personne. Mais la femme là, si tu n'es pas un parmi eux, c'est que tu n'aimes pas les deux. Même s'il y a un qui a un mauvais comportement. Mais à cause de celui qui est bon là, tu dois aimer les deux. Ou bien tu ne vois pas ça aussi. C'est clair. Amen. Amen.
À cause de celui que tu aimes là, que tu dois aimer le mauvais. Parce que celui que tu aimes là, c'est son un côté qui est là. C'est toi qui n'aimes pas, mais celui qui a son un côté là, c'est lui. Bon, le bon côté que tu aimes là, peut-être c'est à cause de ce un petit côté là que l'autre là aussi est mauvais ou bien bon. Donc le mauvais côté de celui que tu n'aimes pas là, c'est à cause de ça. Peut-être que le bon côté de celui-là se révèle. Donc tu ne dois pas dire que c'est lui-là que moi j'aime. C'est à lui que je donne obéissance, mais l'autre là, je ne le considère pas. Il dit enfant, obéis à ton père et à ta mère. Cela est juste selon le Seigneur. Donc on dit on marche selon la justice. Si tu as fait un et puis tu as négligé l'autre, ce n'est pas l'obéissance. Amen. Amen. Donc actuellement il y a certaines personnes qui disent qu'ils aiment Dieu mais ils n'aiment pas Jésus. Vous voyez comment les choses sont renversées. Il dit Dieu et sa parole, et puis il dit que moi j'aime Dieu mais je n'aime pas sa parole. Donc ils sont les chrétiens là sont dans cette erreur, mais eux-mêmes ne sont pas. Ils ne savent pas, ils sont en train de prier Dieu, Dieu n'a qu'à les bénir. Parce que les chrétiens veulent adorer Dieu, servir Dieu, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc ce genre d'obéissance est tordu. Et à cause de Dieu, on s'humilie. Mais quand on dit parole de Dieu, on dit non, ne parlez pas de ça ici. Parce que moi, je n'aime pas ça. C'est pas ce que tu aimes. C'est pourquoi quand on prêche, tu dors là, ce n'est pas parce que tu es la parole de Dieu. Quand tu n'aimes pas quelque chose, quand on est en train de parler de ça, forcément tu vas dormir. À la zone où on partageait, quand l'heure arrive, qui dort même? Quand l'heure arrive, nos yeux sont écarquillés comme ça. Mais si on dit qu'on va donner un 100 francs là, qui va dormir? Donc aujourd'hui, si on a dit qu'aujourd'hui, quitte là, Bénédicte n'a qu'à envoyer son placard, on va partager gratuitement. Qui va dormir? Même s'il ne va pas manger, mais comme c'est gratuit là, il va s'y forcer à prendre pour lui. Il va aller garder après. Amen. Amen. Mais à propos de la parole de Dieu, lui-même, il ferme ses yeux pour qu'on sache qu'il dort alors qu'il ne dort pas. Donc, c'est donc si tu ne fais pas les choses dans l'obéissance, la bénédiction de Dieu ne donc donc l'obéissance se révèle en ce que lorsque tu dis que comme je connais Dieu, je vais faire ceci, alors obéis à la parole de Dieu. Donc c'est Dieu dit que c'est lui qui est son serviteur, il va le bénir. Et toi tu dis, puisque Dieu m'a choisi, moi aussi je serai son serviteur. Et puisque c'est sorti de ta bouche en disant que je serai serviteur de Dieu, alors donne obéissance à ce que tu as dit. Amen. Amen. Il ne faut plus qu'on te fasse la police. Fais juste. Puisque toi tu dis, Dieu t'a choisi, je veux être son serviteur. Dans la parole que tu as dit, il faut donner obéissance à ça. Une dernière fois, j'ai écouté David au dépôt.
Il dit le jour lui-même il a pris l'engagement. Il a choisi un jour de pouvoir jeûner afin de pouvoir, puisque Dieu a dit qu'il va faire un travail. Depuis 82, et depuis 82, jusqu'à 1982, jusqu'à présent, il n'y a pas un jour où il a raté pour dire qu'aujourd'hui là je ne vais pas jeûner. Le jour qu'il a choisi, quand ce jour arrive, en tout cas il donne obéissance parce qu'il a dit. Donc quand il a dit il ne va jamais commander, il dit il n'a jamais commandé aussi. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle obéissance. Il a donné obéissance à ce qu'il a dit. Nous toujours on dit mais on n'accomplit pas ça. Mais nous pour nous là c'est obéissance même qui nous a tués. L'obéissance c'est de faire juste. Ce n'est pas de faire ce qui te plaît, mais c'est de faire selon le chemin. Le chemin, l'obéissance se révèle dans son chemin. Il dit cela est juste. Les enfants, si vous faites cela, cela est juste. Donc l'obéissance se révèle dans la justice. L'obéissance n'est pas une chose à tordre. Amen. Amen. Donc ça peut être encore puisqu'on doit pour aller rendez-vous. Mais rappelle-toi que le rendez-vous est devant. Amen. Amen. On se tient debout. Amen. Amen. Donc voilà que dans la disposition qui est dans l'église, si tu es fils de cette église, dans l'obéissance on doit donner, on doit respecter les dispositions de l'église. Ce qu'on dit, on interdit ici, on ne doit pas se cacher pour aller le faire. C'est quand tu te caches pour aller le faire, c'est ce qu'on appelle rébellion. Ce n'est pas ce que comme tu es ici, tu fais semblant comme tu respectes. Ce n'est pas ça qu'on appelle obéissance. Mais où nos yeux n'arrivent pas à voir, mais que tu donnes, que tu marches dans l'obéissance, c'est ce qu'on appelle obéissance. Amen. Donc, vous qui faites dans les coins coincants, bizarre là, aujourd'hui, arrêtez ça. Aux yeux des hommes, tu fais semblant comme étant juste, mais dans un coin coincé là-bas, si on t'en va te trouver là-bas, t'attraper là-bas, c'est bizarre. C'est vilain, on dirait démon. Amen. Amen. Donc, quand tu es en train de faire ça, Dieu dit ce n'est pas juste. Puisque tu ne fais pas ça avec justice, ça veut dire que ce n'est pas l'obéissance. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est disposé qu'on puisse jeûner. Si tu as mis arraché dans ta poche en train de grignoter, est-ce que c'est obéissance ça là? Non. Amen. Amen. Ou bien croquette de Audrey là, ça est dans ta poche un petit. Tu tournes à gauche avant comme tu ne vois personne, cloque dans ta bouche. Amen. Amen. Donc que pour toi ne soit pas. Élevons la voix et disons merci à Dieu. Ifa mamale ifa ima oni kulule dan sobo akule nti mie wakme ewala ke ye nati na wole nu ye ya nyuru nyankula jinglo nige pakpa sobo abolika se ke benga bo be ko so nde no benye mie na ka kachi ndenga kanyo sangese ye nati ma atinga mo asieli ke be nati sun mie like so nkwa yanglo
Glamina na miekpin, why you are timinglo, why you are cralenglo, yes, you see. Waraka you can and I'm yapping, then now less sonum, ye anunya so, baby bunglo. Clau baba, me, you are see una, ye caught you master is soon. If I bless you at your son, okay, all I work by year of fire, na a Julian Dre, na all my malen your convolant or tanglo titi, et Monsieur Sudumano. Amen. Amen. My bon I love you, say. On acclame Jésus. Je dis merci à Dieu.